Tout le monde a les feuilles? Oui. Sur le truc des Shtei Ptachim, là, les Kana Shtei Ptachim. T'as trouvé un petit livre sympa, Aurel? C'est quoi ce petit livre? C'est mon cahier. Ah, Chazak. Alors, t'étais là quand on a fait les Shtei Ptachim ou pas? Une personne doit toujours entrer par deux portes. Voilà, Chazak. Alors, vas-y, fais-nous un résumé. C'est quoi la marloquette entre... Non, mais je n'étais pas là parce qu'après, je suis parti. Il ne faut pas s'associer. Non, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il ne faut pas t'asseoir à l'entrée de la synagogue pour ne pas aller croire que tu t'en vas. Chazak ou Baruch? Ça, c'est Rashi. Jonathan, c'est quoi les mots de la Gemara? La conclusion, comment il faut lire la phrase d'après la conclusion de la Gemara? La Gemara, au début, disait une phrase, et non, il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Babli, bien sûr. Parce que l'Yerushalmi, il n'y a pas d'Avamina de Maskana. Donc, cette question n'est pas adaptée au mot Yerushalmi. Cette question est adaptée qu'au Babli. Le Babli, il avait lu une phrase, et non, il faut lire comme ça la phrase. Sans regarder, travaille ta tête. Comment on avait lu la phrase? Et non, il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Le lam, ikanes adam, chazak ou baruch. Le chidouche de la maskana de la Gemara, c'est shur shnei ptachim. Au début, on avait une avamina, le lam, ikanes adam, shnei ptachim. Après, non, mazé shnei ptachim, c'est le cas d'Atar, vraiment shnei ptachim. Shnei ptachim, après, il dit non, shur shnei ptachim. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué? Rashi dit comme Aurel. Voilà. Chazak. Ça commençait mal. Bien à l'intérieur de la synagogue. C'est combien il faut rentrer? Voilà, shur shnei ptachim. On a l'impression qu'il a envie de sortir. Voilà. Masoy Chazak. Et le Roche, il ne donne pas la Svara, mais il donne juste la Lacha. Que non, il dit faut rentrer sur le temps. Voilà, et peu importe où tu t'assois. C'est ce qu'il le dit. Peu importe où tu t'assois. Et il dit cependant dans l'Yerushalmi, ouais, il dit autre chose du Yerushalmi. Il finit sur ses propos le Roche, ouais. Et après on a demandé c'est quoi la svara du Roche, et on a rapporté sur ça un Rabbeinu Peretz. Tout ça, Rabbeinu Peretz qui relègue sur Rashi. Il dit je comprends pas. Le Rabbeinu Peretz dit qu'est-ce que ça change que ce soit là ou là, l'homme échané où tu t'assois. Il comprend pas. Qu'est-ce que ça change que ce soit la porte ou pas la porte, ouais. Il ne comprend pas la svara de Rashi, Rabbeinu Peretz. Et il dit non, alors il faut attendre le temps avant de commencer. Et il donne deux explications pourquoi. Voilà. Aussi avec Rashi, dans le sens où... La même svara. Quand tu pries tout de suite, c'est pour te débarrasser. Et quand tu t'assois, c'est comme tu vois, moi, j'arrive à la maison des fois, et juste après, j'ai un chou, un truc, j'arrive, je mange et je repars. Là, je m'assois, je fais une petite serviette. Et quand tu veux faire vite pour te débarrasser, alors là, quand tu veux profiter, alors tu prends ton temps, tu t'organises. Ouais. Chazak ou Baruch. On continue la feuille. Tout le monde a sa feuille? Hein, il est bon, Jonathan, hein? Et on était resté sur une sheila. Tiens, Dan, viens là, Dan. Dan, viens là. Puisqu'on te voit une fois par mois. Viens là. Bon, attends, c'est presque avant une époque, tu venais souvent. Hein. Ouais, tout le temps là, avec vous, tout le temps là. Bah non. Tout le temps, tous les jours. Ouais. Le vendredi, tu viens plus, il n'y a presque plus personne. Je préfère arrêter le vendredi. David, il vient plus parce que c'est pas sur la paracha. Et toi, tu viens plus parce que je sais pas quoi. Parfait.
n'y a plus personne. Ah, les mondiales. Tiens. J'avoue, bien. Il croit que la part, il croit que la part, il croit que la paracha se change la vie. Attends, j'en ai fait ce matin des nouvelles feuilles. Non, non, lui dis pas, il est pas là, il est pas là. Ah, je suis choqué, je peux regarder le choqué. C'est quoi? Isabelle. C'était sympa, ça t'a aidé? Attends, j'en ai imprimé ce matin, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, tiens. Qui c'est qui n'a pas de feuille? Ouais. Passe à Aurel. Voilà, donc nous maintenant, si on reprend les mots de la Gemara, c'est vrai que Ikanes, c'est plus comme Rashi, Ikanes. On est Léolam, Ish'e, Adam, Shne Ptachim. Pourquoi Ikanes? Ikanes, c'est plutôt d'être une notion de, on va dire, qu'on va appeler ça géographique plutôt que temporelle. D'accord? Et Shur ne pose pas tellement un problème sur Rashi. Shur. Ikanes, ouais. Il faut bien te dire combien de Tsar Ikanes, Shur, Shne Ptachim. Donc les mots de la Gemara sont plus pour Rashi. Ouais. Maintenant, on voit que le Roche, lui, et comme certains gens, ils avaient la Gersa, Sheneemar, Lishmor, Mezuzot, Petahai. Alors, il y a Cholot que c'est venu avoir une influence sur leur opinion, parce que déjà le Ra, il dit c'est quoi, Lishmor, Mezuzot, Petahai. On voit dans. C'est qui avait dit ça? Pas le Roche. Oui, c'est dans Michelet. Oui. On avait dit, comment dirais-je, Yaakov Shamar et Adavar, ou Tsipa, ou Chika. Donc il y a des Rishonim qui ont fait ce jeu de mots. Il dit comme ça, le Chidush Hara'a, Sheneemar, Lishmor, Mezot Petachal, Pirouche, Sheish'e, ou Mefaresh, Lishmor, Milachon, Amtana. Donc c'est-à-dire que d'après ces Rishonim-là qui ont la Gersa, que eux ils rapportent dans cette halakha le pasouk de Michelet, c'est ça qui a déterminé leur opinion. Parce que quand tu dis Lishmor Mezuzot Petachai, Dafka Mezuzot, c'est à l'entrée, quoi. C'est-à-dire, d'où je vois qu'il faut. Quand tu dis Sheneemar Lishmor Mezuzot Petachai, de là tu apprends qu'il faut rentrer dans la synagogue. De ça, on apprend Lishmor Mezuzot Petachai. Compliqué, non? C'est ça que je suis en train de dire, Marco. Magnifique, on est complètement d'accord pour une fois, comme d'habitude. D'accord? Donc, il y a Cholot que la phrase de la Gemara, elle va plus comme Rashi. Aval Rashi, Logores. Rashi ne rapporte pas dans la Gemara Sheneemar. Donc, il n'a aucune raison d'expliquer comme le Roche, Rashi. Il n'y a aucun élément de pshat qui amènerait un pashtan de dire que ikanes shur netachim, c'est-à-dire attendre avant de prier. D'accord? Même si Misvara, il ne comprend pas le Rabbeinu Peretz, que ça change à la porte ou pas à la porte, dans la synagogue, que ça va, il ne faut pas pousser. On a dit derrière la synagogue, on a dit pas sortir vite de la synagogue, je comprends, là-bas c'est Nireke Masot, mais là je suis dedans, Merpatli, plus ou moins proche de la porte ou pas. Makara. Donc, il y a un problème de Svara aussi. Rabbi Peretz a un problème de Svara. Et il a répondu à ça, le Rabbi Yonah a dit oui, d'accord, si Bémet, il y a des places attitrées, il n'y a aucun problème d'être à la porte. Donc, on voit que c'est assez contextuel. Donc, c'est peut-être ça qu'ils n'ont pas aimé, les Rishonim. Comment tu vas prendre une halakha contextuelle? Ça dépend si tes places, elles sont attitrées ou pas. Il faut dire, à l'époque où les places n'étaient pas attitrées, il y avait un problème. Donc, ils ne veulent pas rentrer dans ça. Donc, Misvara, on peut ne pas être d'accord avec Rashi. Ouais, Misvara. Le Rabbeinu Peretz, lui, il ne commence pas par le pasouk, il commence par la Svara. Misvara, il dit, qu'est-ce que ça change ici? Bien qu'il est d'accord, Rabbeinu Peretz, avec la Svara,
de Nirek et Massoy, il dit, ouais, à côté de la porte, ça s'appelle Nirek et Massoy. Ça va. Et toute la tefila là-bas, mais Amar, quoi. Mais Amar. Faut comprendre la Tahana, ouais. Mais Amar, le début jusqu'à la fin, il est là-bas, mais Amar que Nirek et Massoy. Faut comprendre, la Svara, elle n'est pas évidente. Mais si en plus, tu as le Pasouk, ouais, chez Nehemar, Lishmor, Mezot, Petachai, que Lishmor, c'est la chaîne Amtana. Et même si tu dis pas Lishmor, c'est la chaîne Amtana, où tu vois qu'il faut rentrer profondément quand on dit Lishmor, Mezot, Petachai. Ce n'est pas une question sur Rashi. Rashi n'est pas Gorès. Voilà, donc ça, c'est le résumé des deux opinions avec les Ma'alot et les Risronot. Sur Rashi, il y a peut-être un problème de Svara, mais sur le Rosh aussi, il y a un problème de Svara, parce que si tu me dis, il faut attendre avant de prier pour Ishuvadat, c'est quoi le shur de deux ptachim? C'est combien de temps le shur de deux ptachim? C'est presque rien. Et sur ça, on fait une halakha sur le presque rien. Si tu me dis, Adam, Tsaïr, Likro, Ashre, avant de faire la Mida, ouais, bon, c'est un certain temps. Mais tu marches, tu t'arrêtes, ouais, tu t'arrêtes juste à la porte, d'accord? D'après le Rosh, tu t'arrêtes juste à la porte, mais t'attends, hein, quoi, 2 secondes. C'est une halakha, ça? Alors, sur ça, je vous ai ramené le Rashba, qui est à côté du Rabbeinu Peretz. Donc, lui, les Gorès, comme le Roche. Dirtiv lishmor mezot petachai, shne ptachim salka de atar, et là, ima keshur shne ptachim. D'accord? Lui, il a la gersa du Roche, le Rashba. Vous êtes avec moi? Gam basé ramzou sod gadol meod. Donc, c'est toujours le Rashba sur le Pirouche Agadot. Gam basé ramzou sod gadol meod. Il y a un remède d'un grand fondement, d'un grand secret du judaïsme. Vepashtan shel dvarim. Mais voyons voir déjà le pashtan shel dvarim, le niveau premier de cet enseignement. Shamit palel ser lishot techila zman ma kedei shetkaven da'ato alav. Le mitpalel, il doit attendre un petit peu. Ouais, un petit peu, zman ma. Kedei shetkaven da'ato alav yasim el lifne mi ou omed kedei shelo yikashel bediburo ou bekavanotav. Quand maintenant tu te prépares un peu à ce que tu vas faire, tu vas éviter 2 erreurs fréquentes. Déjà dans le dibour, c'est quoi se tromper dans le dibour et cacher le bédibouro d'Anne? Je comprends peut-être de prier vite, donc de dire à moitié les mots, les trucs. C'est-à-dire qu'il y a une Yann, ouais, qui est aujourd'hui plus ou moins à la mode, mais quand j'étais jeune, c'était à la mode, c'est être médakdek un peu dans le sidour, hein, de bien prononcer, de ne pas manger ses mots, etc. Ici, Rachem, ils avaient mis un accent sur ce sujet-là, mettre médakdek et tout. C'est-à-dire, si maintenant c'est faut le faire et me prends pas la tête, je lis comme je lis. Mais si c'est de la religion, la manière que Kriyat Torah, il faut être médakdek. Kriyat Torah, il faut être médakdek, ouais. Alors, il y a des gens qui, pour eux, c'est très important Kriyat Torah, donc Bémet, ils font un vrai travail. Moi, ce Shabbat, j'étais malheureusement, je dû aller chez ma mère. Là-bas, des gens beaucoup plus amateurs, ouais. Ça va, ça arrange, quoi. Combien ils ont préparé la Torah, combien ils n'ont pas préparé. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent les klalim aussi de Dikdouk. Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent. Non, ça va, on lit, quoi, ça va. Les gens, ils comprennent, on lit. Si tu sais que maintenant, c'est une mitzvah, alors, dire que les tuilines, ça va, bleu, noir. Bon, c'est médouillac, une mitzvah, c'est pas approximatif. Ouais. Faut faire le top du top. Hein, Aurel, quand un mec il veut t'acheter un penthouse, ouais, et qu'il y a dans un petit coin là-bas une infiltration, ça l'embête. C'est pas dans ta chambre à coucher, c'est pas dans le salon. C'est sur le balcon. Une tâche là-haut. Va te faire toute une histoire, elle va essayer de discuter le prix. Nanana. Quand c'est sur une mitzvah, bon, ça passe. On voit bien qu'on sait être très pointilleux. Et donc, comme maintenant on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, alors, et que c'est une mitzvah, il faut essayer de le dire. Ça va, il comprend Hachem, ça va. Il comprend.
Non, attention, c'est une. Donc, on va essayer. Attends, devant qui je m'adresse. Donc, j'essaie bien de bien comprendre, de bien dire chaque mot, ou Bekavanatav, et bien comprendre chaque mot que je dis. Notre fameux sujet sur lequel on. T'écoutes les premiers sujets, Dan, ou pas? 8h30 à 9h. Ah, c'est dommage. Mais tu as reçu le petit livre? Ouais. Bah, lis-le. C'est ce qu'on fait. C'est surtout les biurim là-bas, les yunim. C'est très intéressant. Ouais, ça. Hein, Julien, c'est intéressant, non? Ça fait bien le tour de tous les aspects du sujet. Ils ont fait un bouquin très sympa. On peut ne pas être d'accord des fois avec certains méfarchim, etc. Mais en tout cas, c'est un bon canevas qui tourne autour du sujet de la canava, de kavana. Du caneva. Ouais. Et voilà. Et qu'on y va, hein. Alors, Kitsarir. Oui, bien sûr, ouais. Chez les cachets, Bedibro, Bekavanatav, ou Bekavanatav, Bedibro, ou Bekavanatav. Deux choses, Bediburo ou Bekavanatav. Il ne dit pas Bekavana Diburo. Il n'y a pas marqué Bekavana Diburo en ivrite. Il est marqué Bediburo, Ve Bekavanatav. D'accord? Kitsarich Amit Palel Lechaven Lenyanim Rabim. On a plein de kavanot à avoir. Ou la Sir Milvavo, Deot Meruchakot, Bechok Abore Idbarach, Kemo Sheidbaer Bemakom Mina Agadot Be'ezrat Hashem Be'agi'i, Etzel Marloket Rabbi Eliezer Rabbi Ushua Beperek En Omdim Letpalel. On l'a fait sur Rashba. Quand est-ce qu'on l'a fait sur Rashba? Vous vous rappelez ou pas? On l'a fait sur Rashba. On l'a fait en Elul, sur Rashba. C'est là-bas où le Rashba nous dévoile que Akel Akadosh, c'est-à-dire Akel Ayachid. Neged Adrashot Aran. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de ça? Il est là-bas, le Rashba. Rashba de folie. Il y a une marloquette très très dure là-bas, dans la Medbet. Il y a une marloquette entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Yehoshua. Est-ce qu'il faut dire d'abord le Jvar avant la Tfila avant le Jvar? Attends, on fait tout le temps le Jvar avant la Tfila, c'est quoi cette marloquette? Ouais. Et il explique là-bas, tout un Mahalach Nifla. Ouais. Et là-bas, il explique donc qu'il y a différents enjeux dans la prière. Ouais, il y a le Jvar, il y a la Bakasha, il y a la Oda'a, tous les trucs qu'on connaît plus ou moins. Mais il en fait plusieurs Yesodot. Il y a un long Rashba très, très important. Et là-bas, il dit, va voir là-bas, je t'expliquais bien tous les enjeux de la Tfila et quel Kavana, devant qui on se tient. Ouais. Il dit, de s'arrêter avant de prier me permet d'accomplir correctement ce que je t'ai dévoilé dans ma Medbet. Et donc, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vous l'ai fait rapidement. Je voulais arriver à ce truc de Akel et Yachid, mais je vous ai dit rapidement cette marque, c'est très intéressant. Des Rabbi Ushua Savar Leolam, voilà, il rapporte. Des Rabbi Ushua Savar Leolam, Itpalel Adam, Ve'acharkar Ishal Tzarkav. D'abord, on est Mitpalel. Donc, Itpalel, ça veut dire quoi Itpalel? C'est se tenir devant Dieu. Ishal Tzarkav, c'est demander des choses, ouais. Rabbi Eliezer Savar Ishal Tzarkav, Ve'acharkar Itpalel. D'abord, il demande des choses, et après, il se tient devant Dieu. Chez Veti Alaï des Rabbi Smalai, chez Amarlola Mesader Adam Jvach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 Et là-bas, j'ai rapporté cette marloquette par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Smalai, que normalement, Rabbi Smalai nous a dévoilé, normalement, on fait d'abord le Jvar avant la Bakasha, ouais. On apprend ça de Vaïtranan. Eretiv et Godlecha, ouais. Et Gadola, et après, va être, je sais pas, après, je sais plus dans le passage, qu'est-ce qu'il dit après, Dan, toi qui connais leur hommage? C'est où? Raté de Godlecha, il y a un truc, laisse-moi rentrer, je sais pas quoi, en Israël. Ouais. Ouais. Non, c'est compliqué, parce qu'il fallait. Voilà. Chazak. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un rajba sur ça dans la Medbet. Valken imite palel miad. Je ne vais pas répondre à ça, Nathan, rassure-toi. On arrive bientôt à Daf la Medbet, donc un peu de patience. Il dit Alken, s'il te plaît, Julien. C'était facile. C'était facile. Il fallait te retenir. Il y a des fois, on peut se retenir. Alken imite palel. Imite palel. Donc, tous les enjeux là-bas fondamentaux que je t'ai dévoilés sur les différentes attentions qu'on doit avoir sur les différents types de brachot.
Donc, tu ne peux pas maintenant aborder le sujet comme un touchous. Tu ne peux pas faire du touchous. Il faut faire du ski de fond, on a dit, nous. Al-Kamin mit palel miyad keshe ikanes le bet hakneset loïs dakek. Moi, j'aurais dit loïs dakech. Loïs dakech marchevotav. Veiten et piv learti et besaro. C'est une expression. Piv learti et besaro. Des fois, tu dis des choses qui te trahissent. Ce qu'on appelle un acte manqué, ouais. Ce qu'on appelle lapsus révélateur, Hazak. Ouais. Tu vas dire des choses que tu penses et qu'il ne fallait pas penser. Donc, prépare ta pensée avant de parler. Les fichard, c'est-à-dire chez Ishe Ksat. Il faut attendre un petit peu. Alors, c'est quoi Ishe Ksat? C'est pour ça que je vous ai rapporté le Rashba. Veshur Sheyazu, Shamrouch Neptachim Derer, Amikra. Non, c'est parce qu'on a rapporté du Passouk, la car. C'est parce qu'on a pris du Passouk, ça, l'histoire. Petachai, on a dit. On a dit, je m'en besoin de Petachai. Beken Smar Veremez. C'est la Smarta. Ashioui la Krou, Veikar. C'est la Davkash Neptachim, il dit le Rashba. L'essentiel est Kavanat Ashioui. כמו שאמרו חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ואחר כך מתפללים. C'est Nasmarta, on a dit Shte Ptachai, le temps de rentrer de chez Ptachim. C'est pas un chiour technique sportif. Alors en combien de secondes tu les fais? C'est pas du sport, c'est de l'idée tout ça. Comment on a rapporté ça d'un pasouk? Parce que c'est au l'air les chitato, hein. Rachid n'aurait pas pu dire ça parce qu'on n'apprend rien du pasouk d'après Rachid. Vous entendez ou pas? Lui qui vient maintenant déduire, qui fait partie des Rishonim qui ont dans la Gemara chez Nehema, Lishmor mezuzot petachai. Il dit on a pris ça du pasouk, on dit le shur shte ptachim. Les chakot shte ptachim, lishmor, les chakot. Ouais. Mizvot petachai, les mizvot de petachai, d'attendre deux portes. C'est de l'idée, ça, c'est pas du timing, ça. C'est comme on a vu, Chassidim Mareshim Ayu Shoim Sha'achat. C'est quoi Sha'achat? C'est 1 heure. Gamlo. C'est ce qu'il veut te dire. C'est Gamlo Sha'a. Chassidim Mareshim, tu regardes, ils attendaient mamash 1 heure avant de prier. Ils attendaient un moment. C'est ça qu'on veut te dire. Ouais. Ikara Drasha. Elle n'est pas de Shnei Ptachah, mais elle est de l'Ishmor. Faut attendre. Attends, normalement, quand tu arrives dans un endroit, là, c'est comme si tu arrivais dans 2 endroits. C'est ce que ça veut dire. Donc, attends. C'est quoi attendre vraiment? Comment ça se passe techniquement attendre? Je ne sais pas, tu arrives en retard au Minyan, tu vas aborder, tu rentres direct et là, Hachem c'est Vadatif Tar. Par exemple. Ouais. Par exemple. On parle au Ramadan. Quoi? C'est beaucoup plus général que tu arrives en retard. Razak ou Barou? Tu as une question sur les Leolam d'après le Roche, le Rashba et le Ravno Pérez, il a fait. Mazé Leolam, il a fait. Sheila Tova. On a dit la phrase de base, ouais. A priori, elle va plutôt comme Rashi, ouais. Ouais, d'accord, la phrase va plutôt comme Rashi. Eux, ce qui les ont gênés, c'est la dracha ou peut-être la svara aussi, d'accord? Mais on voit qu'ils ne sont pas trop médagdek dans le lachon de la Gemara. Tu me demandes Léolam, mais je te demande Mazé Ikanes. Mazé Ikanes. Ish'e. Comme il a rapporté la Gemara le Rashba. Ayushoim. La Gemara, elle sait parler en ivrite de manière précise. Shoim. Léolam, Madame Ish'e. Shurma, Ve'acharkar. Il palel, Ve'acharkar. Il palel. Ouais, alors le Ve'acharkar, il va plus comme le Rashba, peut-être, que comme Rashi, par contre. Le seul mot qui va comme le Rashba, enfin comme le Rashba et le Roche, c'est peut-être le Acharkar. Parce que d'après Rashi, ouais, il faut aller là-bas, après, pas besoin de dire Acharkar et palel. Léolam, ouais. Ikanes, Adam, Shur, Petachim, Ve'it palel. Pourquoi Ve'acharkar? Pourquoi Ve'acharkar d'après Rashi? Forcément, dès que je suis rentré Pnima, je prie. Pourquoi Ve'acharkar? Le Ve'acharkar d'après Rashi, il n'était pas nécessaire.
Le seul point fort dans la phrase pour les Cholek sur Rashi, c'est Verharka. Ce n'est pas une preuve, ouais. On peut expliquer Verharka, c'est une façon de parler. Ouais. Mais en tout cas, c'est le seul point qu'on aurait pu enlever d'après Rashi. D'accord? On continue. Maintenant, on va faire du Maharal un petit peu, comme à l'accoutumée, pour un peu mieux comprendre maintenant le sujet. On a vu donc, on a bien expliqué, je pense, les Dikdukim des deux Chitotes. Il y a deux Gersaot dans la Gemara. Je pense que la Gersa qui n'est pas d'accord avec Rashi, à chaque fois, tu as vu, à chaque fois, je ne sais pas à chaque fois, mais plusieurs fois, j'ai vu le Roche, il rapporte chez Nehemar, le Raë rapporte chez Nehemar, le Rashba, il rapporte chez Nehemar. Ouais. On a aussi le Yerushalmi et le Midrash, il rapporte chez Nehemar, mais là, c'est notre Chita. Parce qu'il n'y a pas marqué Shiur là-bas. Le Yerushalmi, excusez-moi, je refais un petit résumé de la troisième Chita. Troisième Chita, il y a l'Ishmor, Mezuzot, Petachai. Tu as noté quelque chose, Aurel, ou pas? Ouais, c'est dommage. Non, j'ai noté, mais pas. Voilà, on a deux grandes chitotes. Et il y a une troisième chita qui est le Yerushalmi, le Midrash Rabbah. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit Yerushalmi un lobby. Et là, on peut comprendre Petachai, ouais. Il y a différentes portes. C'est une troisième chita. Et quand on parle du lobby, ça ressemble plus à Rashi ou plus au Roche? L'idée du lobby, c'est quoi l'idée du lobby? C'est quoi l'histoire du lobby, David? Ça dit quelque chose ou pas? Tu ne peux pas prier dans le hall. Ouais. Alors, justifie. Tu dis que l'idée qu'on peut pas, qu'il faut dans l'architecte, il construise un lobby avant la synagogue, et que nous, on arrive dans le lobby, on ne prie pas là-bas. Quand il y a de la place, si maintenant la synagogue est complètement débordée par Yom Kippour, alors c'est encore un problème, mais quand il y a de la place, pourquoi tu restes dehors? Imagine ça un peu comme quelqu'un qui arrive dans le palais du roi. Il y a un pause dehors avant de rentrer dans la salle du roi. Khazak, c'est pas que tu l'imagines, c'est que tu as une bonne mémoire, c'est ce qu'on avait expliqué au nom du bar. Ouais. Khazak. C'est ce qu'il dit le Yerushalmi, c'est ce qu'il dit le Beit Midrash Rabbah. Mais on ne peut pas aller ce Yerushalmi comme Rashi. Il est dans le pause dehors, il doit se concentrer. Qu'est-ce qu'il va dire comme ça? Il Ah, doit se préparer. avant de rentrer. Se préparer. Khazak Louao. On peut dire comme Rashi aussi. Que quand tu pries dans le hall, alors c'est Kelou, tu ne veux pas rentrer dedans, quoi. Comme je t'ai dit, Julien, les mecs qui prient dans la Ezrat Nashim, pourquoi tu ne rentres pas dedans? Alors, tu peux faire un chilouk. Tu peux dire là-bas, c'est un lieu de prière. Ezrat Nashim, c'est un lieu de prière. Le hall, c'est pas un lieu de prière. Donc, tu es un peu dehors. On peut faire un chilouk. Je ne veux pas de là sortir une alara parce que c'est une marloquette, ouais. Est-ce que celui qui prie dans Ezrat Nashim, qu'on le voit et qu'il les voit, est-ce qu'il est mitztaref, il est khatrila, c'est marloquette, ouais. Donc, dans l'esprit de la loi, ça me dérange cette histoire de Beth Knesset, mais comme il y a une marloquette, je ne peux pas dire que c'est la même chose. Le chilouk entre les deux sujets, c'est que le hall n'est pas un lieu de prière. C'est comme si qu'il est un peu dehors. Il n'est pas vraiment dehors, mais il est un peu dehors. Alors que la Ezra Hashim, c'est vraiment dans le Mivné, c'est un endroit de prière, normalement qui est réservé pour les femmes. Mais il y a des gens qui prient Kavua, ouais. C'est un lieu de prière, la Ezra Hashim. Ce n'est pas une entrée. Donc, je n'ai pas de preuve de là-bas. Tu comprends, Julien? J'ai juste voulu illustrer le. Parce que moi, j'avais dit, juste, je ne comprends pas les gens qui prient là-bas. J'ai l'impression que quoi? T'aimes pas être avec les autres? Faut analyser. Pourquoi? Et ce problème-là que tu n'aimes pas avec les autres, ça ressemble au mec qui ne rentre pas dans la synagogue, quoi. Il veut prier dans son coin. Il y a une mitztaref avec le tzibou. Et encore une fois, j'ai voulu expliquer plus l'idée que l'halakha. L'halakha, c'est une marloquette. On verra ce sujet si ça vous intéresse. Alors, c'est quoi l'halakha sur ce point-là? Je vais vous préparer un petit sujet comme ça, après 10 heures. Ce n'est pas un sujet qui est écrit dans la Gemara, de Brachot en tout cas. C'est plutôt dans la Gemara Psachim, ce sujet. C'est une Gemara dans Psachim et Rouvim, l'épreuve. Ouais? Dans Brachot, il n'y a pas d'élément qui nous. Le seul élément qui peut toucher à ça, c'est ici. Et c'est pas ce que la Gemara dit, c'est ce que dit Yerushalmi. Donc, il n'y a pas une Gemara dans Brachot qui permet de savoir est-ce qu'on peut prier dans les Radnachim ou pas. C'est dans d'autres Masertot, donc c'est pour ça que je ne le ferai pas avant 10 heures.
Bah, tu ne rentres pas dans la synagogue. Quelque part, tu es pressé de déjà sortir. Tu restes dans le hall. Le hall, c'est l'endroit où c'est le sas. Pourquoi tu ne pries pas à la synagogue? Ce Yerushalmi ne va pas comme le Babli. Ce Yerushalmi ne va pas comme le Babli. Ça va pas comme. Je parle de la Zvara. La question que j'ai exposée. On a maintenant une Zvara de Ishuvadat et une Zvara de Massoy. Est-ce que Yerushalmi, il s'appuie sur Ishuvadat ou sur Massoy? Alors, Yonatan dit, c'est Ishuvadat, comme ça, tu as le temps de rentrer, etc. Tu sors d'un endroit, tu rentres dans un autre, ouais. Petit à petit, tu pars différentes étapes. Peut-être, ça peut aussi comme Rachi, quand tu pries là-bas. Hein. Ouais. Ça prouve que tu ne veux pas trop rentrer dedans parce que tu veux vite dégarpir plus vite. Ouais. C'est-à-dire, on peut envisager dans le Yerushalmi 2 svarot. Il n'est pas avec nous du tout, Julien. Il n'est pas du tout avec nous. Je n'ai pas demandé est-ce que le Babli va comme Yerushalmi. Il y a une marloquette entre le Babli et l'Yerushalmi. Je reprends encore une fois. Écoute-moi jusqu'au bout. Parce que j'ai très bien compris ta question, mais je n'ai pas été clair pour que tu reposes la même. C'est-à-dire, il y a une marloquette. Pour le Babli, ça n'existe pas, cette histoire de hall. Ça n'existe pas. Et Rachid explique le Babli. D'accord. Mais après, maintenant qu'on a vu les Mefarshim sur le Babli, qui sont Rachid, j'appelle le Roche, d'accord. Le Roche, c'est le Ra'a, c'est le Rashba, le Rabbeinu Pérez, l'homme échané. Ouais. Non, mais chané. Donc, il y a une marloquette, comment expliquer le Babli? On a dit maintenant, c'est quoi globalement la marloquette? Ouais, sans parler de Rabbeinu Pérez, c'est quoi la Zvara? La Zvara, c'est quoi? C'est ce que maintenant c'est une halakha pour pouvoir prendre le temps de bien voir devant qui on se tient et de prier devant le Meller. Alors, sur ça, il y a une yann de rentrer dans l'antichambre et après dans la chambre privée du roi, ça on comprend bien la Zvara du Roche. Ouais, bien que ce n'est pas comme le Roche. C'est encore une fois, c'est une notion géographique. C'est pour ça que le Roche dit Miou dans l'Yerushalmi, on voit qu'il y a une notion géographique, qui n'est pas comme Rashi. Mais il dit Miou Be'Yerushalmi, ce n'est pas écrit comme le Babli. De qui? Qui c'est qui dit ça? Je veux parler de Zvara, pas d'Alacha. Non, tu as vu, à chaque fois, il revient sur l'Alacha. Je ne veux pas parler d'Alacha. Je ne veux pas parler d'Alacha. Alacha, ce n'est pas compatible. C'est une marloquette entre le Babli et Yerushalmi. Je veux parler maintenant de Zvara. On a donné 2 svarot pour expliquer la Gemara. Ishuvadat, le mec attend de se concentrer, ou quelque chose de constructif, la concentration, ou quelque chose de négatif. Ne montre pas que tu veux fuir. Il y a une svara constructive pour t'aider à te concentrer, c'est celle du Roche, et une svara négative ne montre pas que tu veux partir au plus vite. D'accord? Est-ce que c'est Riwi ou c'est Shlili? Maintenant, l'histoire du Sas, alors on peut très bien comprendre, c'est pour mieux te concentrer. On peut dire aussi celui qui prie là-bas. Hein. Ça peut être aussi Shlili, que le mec il montre qu'il veut partir au plus vite. Mais ce n'est pas compatible avec le Babli. J'ai juste qu'on utilise les 2 svarot de Shlili ou Chiyuvi, on peut peut-être les expliquer aussi dans le Yerushalmi. C'est tout ce que je voulais dire, pas plus que ça. Pas d'alacha. Il y a une marloquette entre le Babli et le Yerushalmi. Au niveau des svarot. C'est tout. Alors, regardez le Maharal. Donc, il a un livre que je vous cite souvent qui s'appelle Netivot Olam. Tu sais ce mot Netivot Olam? Il y a une shiva Bnei Brak qui s'appelle Netivot Olam. Du Rav Nahum Diamant. Vous avez entendu parler de ce Rav? Rav Nahum Diamant. Tzadik. Et là-bas, c'est au nom du Sefer du Maharal. Il a écrit un Sefer, le Maharal. Ça, il a écrit un Sefer sur la sortie d'Égypte, Gvurot Hashem, sur Galout Vegeoula, Netzach Israël, sur Matan Torah, Tiferet Israël, ouais. Sur la Megillah, Or Hadash. Et il a écrit un Sefer sur la Haggadot, Chidush Haggadot, et il a écrit un Sefer sur les Midot. Les Midot, Netivot Olam, les chemins de la vie. Les Midot, les Mitzvot, ouais. Il a fait un canevas, un compilé de certains sujets pour les développer. Donc, moi quand j'étais jeune, j'ai étudié ce livre, juste déjà pour voir les Gemarot qu'il a réunis. Avant de même voir son explication, c'est intéressant de voir les Gemarot. Je mettais du Tipex, de la couleur juste sur les Gemarot déjà, pour voir quelles sont les Gemarot fondamentales pour le Maharal qui sont liées à ce sujet-là. Déjà, c'était intéressant de savoir on va dire la synthèse des Gemarot qui sont liées à ce sujet-là. Et après ça, il fait une explication évolutive d'une Mara à l'autre. Ça, c'est encore un autre niveau, il faut comprendre. Et là, ça s'appelle Netiv Avoda. Avodat Hashem, il y a tout un chapitre qui s'appelle Avodat Hashem, qui s'intitule Netiv Avoda. Il y a plusieurs prakim. Et là, on a le Perek E de Netiv Avoda. Donc, il parle de toutes les Gemarot qui parlent de Avodat Hashem. C'est intéressant. Et là, il est dans le Perek E. Et il y a pratiquement toutes les Gemarot qu'on a vues.
dans Perek Aleph de Brachot qui sont ici. Ouais. Mais il ne les met pas dans l'ordre des Dapim. Ouais. Et là, je crois qu'il commence le Perek par ça. Il dit donc Amar Afriza Leolam Ikanes. Ouais. Lui, il n'a pas la gersa du Roche. Ouais. Amar Afriza Leolam Ikanes Am Shne Ptachim Salkadatar. Et la Ema Shnur Sheptachim Vachakar Itpalel. Il faut savoir qu'en général, le Maharal, c'est un grand défenseur de Rashi. Il a souvent la même gersa que Rashi. Ouais. Dans le Chumash, il a écrit un sefer qui défend Rashi. Comment il s'appelle ce sefer, David? Dans le Chumash. Le sefer du Maharal qui défend Rashi. Jonathan. Je suis dans la liste, je vous en oublie oublié un. Marco. Julien. Gourarier. Gourarier. Et donc, pour lui, le Maharal qui a fait beaucoup de Sod, il a fait aussi beaucoup de Pshat. D'accord? C'est pour ça que des fois, on me présente des Mekoubalim, etc., qui veulent donner des shurim, je leur fais une interro de Pshat d'abord. Une interro, j'ai toutes leurs shur, voir ils en sont au Pshat. Quelqu'un qui ne sait pas faire du Pshat, le Sod, ça ne m'intéresse pas. Parce que le Pshat, c'est l'effort d'être pointilleux dans les moindres détails. Dans le Sod, c'est tellement compliqué, tous les paramètres. Si tu n'es pas pointilleux, tu fais des grandes idées, alors laisse tomber. Même le Sod, il ne saura pas. Donc les plus grands Mekoubalim étaient très forts en Pshat. On voit que le Talmud, le Harizal, c'est le Talmud du Shita Mekubetset, qui est le plus grand livre de Pshat, qui était Mesakem tous les Pashtanim, curieusement. Le Rabbi de Lubavitch, qui a fait du Sod, c'est un grand Mefaresh sur Rashi Alpi Pshat. Ouais. Le Sod, c'est pas viens raconte des shtuot, ça passe. Non, c'est très pointilleux le Sod. Très, très pointilleux. Donc si tu ne sais pas faire du Pshat, commence pas le Sod, Bichlal. Commence pas. C'est pour ça que moi, je me suis battu pendant des années avec Metaline de faire du Sod. Je ne savais pas faire du Pshat, faire du Sod. Ça a des grandes idées, ouais, foireuses. Ouais. Donc voilà, donc le Maharal, qui est un des premiers Baal Hashkafa de Sod, un des premiers, hein, il est très vieux, ça remonte à très lointain. Mais c'est Moustar, c'est du Sod Moustar, c'était un grand Pashtan. Les grands malachim qu'il fait dans Rashi pour être Mehachev le Pshat, c'est magnifique. Pirouzé chez Imikanes sur Shne Petar Echad. Si tu rentres le shiur Petar Echad, en a Petar Echad moré rakala silouk mi bachutz bilvad. Voilà. Maintenant, on a un peu des explications sur cette Gemara. Il dit, quand tu rentres le shiur de Petar Echad, c'était juste déconnecté de l'extérieur. Hein, Aurel? Déconnecté de l'extérieur. Avant de prier, il faut d'abord se déconnecter de l'extérieur. Le penthouse, le truc, les enfants, voilà. Faire les courses. Ouais. Ça, c'est Petach Echad. Dainu sheu mesalek etzmo mikol iske haolam venze itiachdout legamre machem. T'es pas encore. Tu fais pas un avec quelque chose. Déjà, tu dois, pour faire un avec l'espace, il faut déjà sortir de l'attraction terrestre. Donc, il y a d'abord un premier moteur que la fusée doit sortir de l'attraction terrestre. Ça, c'est, on doit faire d'abord un premier pas, se déconnecter du monde extérieur. Mais tu ne fais pas encore un avec Dieu. Tu es pour l'instant dans un sas. Tu n'es ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. D'abord, il faut déconnecter. Attends une seconde. Tous les films que j'ai en tête, le mondial, la famille, les soucis, les trucs et tout. Ça, c'est. Comment je fais ça? Je vois que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est des ch'tuyot, etc. etc. Comme il a dit le Rashba, il a dit ces kavanot-là, c'est savoir devant qui tu parles. Ces kavanot-là. Mais alors lui, le Rashba, il avait un problème sur expliquer Shne Ptachim. Il dit bon, c'est un shur, c'est l'Avdavka, c'est Nasmarta. Lui, le Mahara, il a un problème, c'est qu'il n'a pas le pasouk, lui. Il est gores comme Rashi. Tu ne peux pas y expliquer comme le Rashba, hein, que pourquoi il a marqué Shne Ptachim. Le temps de Shne Ptachim, c'est Nasmarta et tout. Nasmarta, il n'y a pas de pasouk, Bichlal. Pour le Mahara, il n'y a pas de pasouk. Il est comme Rashi. Il faut bien expliquer les Shne Ptachim.
Alors, ou bien c'est vraiment un Zman, ou bien ça représente une idée. Mais si tu dis que ce n'est pas un Zman, ou ce n'est pas un endroit où tu t'assois dans la synagogue, pourquoi on parle de Shtei Ptachim? Alors, Rashba, il dit on parle de Shtei Ptachim par rapport au Pasouk. Il a justifié, le Rashba. Mais si tu n'as pas le Pasouk, alors c'est quoi ces deux Ptachim? C'est quoi? Il dit, ben, un premier pétard, c'est se déconnecter du monde duquel tu viens. Et le deuxième pétard, c'est de rentrer dans le de Yichud avec Hashem. Tu es complètement connecté devant qui tu parles. Et entre nous, c'est la Zvara du Yerushalmi. Ouais. Entre nous, c'est la Zvara du Yerushalmi. Le hall. Quand tu fais un hall, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un hall? Alors, ça fait que la boue qui vient de l'extérieur, elle est dans le hall. Le courant d'air qui vient de l'extérieur est dans le hall. Les bruits des pots d'échappement, ils sont dans le hall. Le bruit de la rue sont dans le hall. Et donc, dans la synagogue, tu es déconnecté du monde extérieur grâce au sas. C'est ça le hall, non? Comprenez pas le but du hall? Dans les maisons aussi, quand il y avait hall, c'était ça aussi. Tu es déconnecté de l'extérieur. Le hall est là pour déconnecter l'extérieur. VNZ belo ze. Pour arriver à ce yichud. Hall malchut shamaim. Nachon. Lobby juif. Hall malchut shamaim. On apprend de Michelet, Châtelet, les halls. Ouais. VNZ belo ze. Pour arriver à ce yichud Hashem, tu as besoin d'abord de te déconnecter de l'extérieur. On est d'accord ou pas? On avait expliqué, vous vous rappelez, Bimkom Rina Shamti Tefila, vous vous rappelez ou pas? Le Rav Kook l'a expliqué aussi comme ça. Que pourquoi il faut prier à la synagogue? Parce qu'à l'endroit qui est réservé qu'à Kadosh Baruch Hu, on fait des rinotes, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas un endroit de Bakashat Tzorkav. Avant tout, on fait plus de Teilim et de Shirim et de Tishbachot que Hachem, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, ça peut être dans le métro devant les messieurs de couleur de 2 mètres de haut qui me demandent si j'ai pas 2 shekels. Ouais, pour que je sorte mon truc, mais je sens que c'est pas ça. On va pas s'arrêter à 2 shekels. Ouais. Et donc là-bas, je vais faire plein de Bakashat Tzorkav. À plein d'endroits, je vais faire. La synagogue, c'est avant tout un lieu de Shirot Betishbachot, sortir Mamash. C'est la maison d'Hachem. Il dit donc même que tu as raté le Tzibour, il dit Rav Kook, il dit prie Bimkom Rina Hashem Tietefila pour être déconnecté du monde extérieur. La synagogue, c'est une déconnexion du monde extérieur. C'est un makom de Rina. Pas un homme. Il a expliqué, c'est pas un makom de Bakashat Tzorkav. Et quand je fais mes Bakashat Tzorkav dans le makom Rina, c'est déjà les tzorer à Kadosh Baruch Hu. Les man shemo be'ahava. Vous vous rappelez ou pas cette explication intéressante du Rav Kook? Si vous n'en avez pas compris la Gemara, Bimkom Rina Hashem Tietefila. C'est la seule explication que j'ai compris dans la Gemara. ואין זה בלוזה שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, אף שהוא פונה להשם יתברך ומתפלל לפניו מכל מקום, יש כאן ערבוב המחשבה. Même si tu fais un effort extraordinaire, je suis devant Akadosh Baruch Hu, David, je suis devant Akadosh Baruch Hu, je fais un effort extraordinaire. Si je n'ai pas fait cette première étape, alors j'ai un petit peu d'Hachem, il y a un petit peu de Netflix, un petit peu de Mondial. Comment ça, le Portugal, il a perdu? Comment ça, le Japon, il a gagné? Comment ça, le truc? C'est pas possible. Mais il est truqué. Il est truqué ce mondial. Donc, tu as des mélanges comme ça. C'est truqué. Irouv à Marshava, mais il ne faut pas de Irouv à Marshava. Quand tu pries, tu es complètement d'avouk, Bachem, sans aucune autre Marshavot. Vous êtes avec moi ou pas? C'est beau ce qu'il dit le Maharal? Merci de donner ton approbation. Veim et Salek Atzmo, Mikol Adevarim. Il dit, mais ça ne suffit pas non plus de déconnecter du mondial et du Netflix et de Ben Gviret et de toutes les femmes avec des flingues. Non, t'es pas, tout ça, tu n'es pas obligé. Ça suffit pas encore de déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur pour être Davouk Bachem. Le premier ça, c'est bien, mais il faut passer aussi dans le Bimkom Rina. Donc de rentrer dans une porte et se déconnecter de l'extérieur. Il se répète beaucoup. Hein?
Voilà, Nachon. Mais Davarze Mevoir. Davarze Mevoir. Après, il y a un Maral. Le Maral, et j'ai mis 3 petits points parce que le Maral, il continue, il rentre beaucoup plus en profondeur. Mais je ne vous l'ai pas mis ici. Parce qu'il va connecter les différents Mamarim qu'on a vus plus haut avec celui-là. Il va faire un saut périlleux, ouais, artistique. Et comme ce n'est pas notre sujet pour l'instant, on est dans Shnei Ptachim. Donc il dit, Dan, quand tu vois le Maral, ça ressemble, on comprend très bien, hein, ouais, on comprend très bien le Yerushalmi, on comprend très bien le Midrash Rabbah, hein, non, que vraiment on comprend très bien pourquoi il faut 2 Ptachim, un pour te déconnecter de l'extérieur, Shur Shtei Ptachim, on a l'impression qu'il veut faire rentrer le Yerushalmi dans le Babli, Shur Shnei Ptachim, c'est-à-dire il faut maintenant, avant de prier, vers Harkar Mitpalel, donc avec ça il explique le Harkar aussi. D'abord, tu dois rentrer, ouais, dans un pétard, c'est-à-dire dans un lieu ouvert. Parce qu'il n'y a pas marqué Shnei Dlatot, Shnei Ptachim. Il faut rentrer par 2 ouvertures. Sur Shnei Ptachim. Ce n'est pas par 2 portes différentes. Et là, la Gemara, on peut dire que la Gemara elle avait une avamina. Quoi, il faut rentrer, ressortir? Non. Pnima. D'abord un pétard et après un autre pétard. Comme ça, je suis bien rentré dedans. Donc c'est un Shur Shnei Ptachim. Je suis bien rentré parce que je suis rentré, je suis bien rentré dedans. Rachi, c'est une certaine distance par rapport à la porte. Il dit non, c'est 2 portes vraiment. Un qui me déconnecte et un qui me reconnecte. Un qui me déconnecte à l'extérieur, un qui me reconnecte à Hachem. C'est bon ou pas? Sur Shnei de la Tote, alors tu mesures combien c'est une porte. Ça peut aller comme Rachi sur Shnei de la Tote, ouais. Tu prends la taille de chaque porte. Pétard, c'est une ouverture, ouais. Il faut passer par 2 ouvertures. On s'en fout de la porte. Bon. L'odem zemouchach machani omer. Très, très bien. Tu as vu dans la note numéro 2, là, je viens de tomber dessus, et j'ai mis un Meiri. Il est sur lui-même. Besha Adam oler le bet Knesset, lo yatri litpalel miad. Et là, ish'e me'at. Il doit attendre un petit peu. Kodem chez Palel, kedesh litiashev beliboy. Vedai lo, pas besoin d'attendre beaucoup. Dai lo, beshur chez Kanes bebet Knesset, shte paamim. Chez Kanes bebet Knesset, shne paamim. C'est quoi shne paamim? C'est-à-dire, je suis rentré, je commence pas, non, et je me refais un comment dirais-je, un chemin virtuel, comme si je ressors et je rentre. Il est très intéressant le chat du Meiri. C'est-à-dire qu'il est proche de la Vamina. C'est magnifique le chat du Meiri. La Vamina dit quoi? C'est faut repasser 2 fois par la même porte. Je rentre et je... Non, je suis le temps que j'aurais dû mettre pour ressortir et rentrer. C'est sympa, non? Oui, toutes les possibilités des petites explications dans la Gemara, c'est sympa, non? J'aime bien ces petits sujets fastoches. Viagal Imkomo. Je sais pas, il parle de Zman, non? C'est pas comme Rashi. Il parle de Yishuvadat. Non, c'est pas du tout comme Rashi. Mais ça veut dire il dit le temps, mais en même temps, il se dit la Gemara. Ouais, Viagal Imkomo. On s'en fout maintenant où il est. Il peut être à la porte, on s'en fout. Ve'az yatril miyad be'ashre. Donc, il rajoute en plus. Bon, de toute façon, tu commences pas tout de suite, quoi. Toi aussi, des petits trucs à dire. Donc, on parle pas de quelqu'un qui est arrivé en retard, David. D'où tu sais qu'on parle pas de quelqu'un qui est arrivé en retard? Non. Parce qu'après, il n'a même pas commencé. C'est intéressant ce qu'il dit. Il y a ici un fondement psychologique dans le Meiri. Tu sais que le père de la psychologie, c'est quand même Durkheim, qui descendait d'une dynastie de rabbins. Il était lui-même à l'école rabbinique, ou Parache, parce que son père était dans la pauvreté.
Donc, ça ne va pas donner envie. Et donc, il y a beaucoup de yesodot de psychologie qui ont été transmises par lui, comme par hasard. Nous, on étudie la Gemara, celui qui fait un peu de Yun. En plus, c'était un Allemand. Donc, c'est de la mouvance de Rav Hirsch. Donc, il savait déduire de la Gemara et des psukim plein d'enseignements psychologiques. Ouais. Parce que c'est des Hirschiens qui ont fait la fac et ils avaient une lecture vraiment très, très psychologique et philosophique de tous les textes. Ouais, donc, il a triché, quoi, Durkheim. Il a appris plein de choses. Elle a Yeshiva, il a écrit des livres. Et c'était le number one, Adayom. Il y a encore il y a encore des fondements qui viennent que de lui. Ouais. Et là, on voit un fondement du Be'eri. Et c'est quoi Rakamit Pal? Tout de suite, je commence mon Amida, donc il faut que j'attende un peu. Non. Tu attends un petit peu, le temps de re-rentrer. C'est intéressant le re-rentrer dans la synagogue. C'est-à-dire, Kélou, des fois, tu rentres quelque part, tu n'as même pas fait gaffe que tu es rentré. Refais-toi le chemin virtuel de ce que tu viens de faire. C'est intéressant déjà. Je suis où là? Refais-toi le chemin d'être rentré à l'intérieur. D'accord? Ouais, ou mitor, otam, absuki, metril, betfilator. On ne comprend pas, on a une question sur le mérite. Si de toute façon je fais hachré, alors je n'ai pas besoin maintenant d'attendre. Alors ça, c'est un principe psychologique. Et je vais vous le prouver. Quand maintenant tu es en retard, tu vas faire tous les psuké des Imra. Un petit peu dans la précipitation, tout de suite. Tu bombardes. L'amida, elle va profiter de les psuké des Imra ou elle va être dans le même rythme de bombardage? Pas du tout. Je suis d'accord avec David. Vadaï que quand j'ai commencé vite, ouais, tout va être vite. Mais Vadaï, quand je suis dans un délire de lire sans comprendre, c'est difficile d'arrêter le lire sans comprendre. Zéhi Adassov. Vous avez déjà vécu ce genre de problème ou pas? Adassov, je suis pris par mes marchavot. Quand je suis énervé d'arriver en retard, il y a quelque chose qui m'a contraint. Du début jusqu'à la fin de la tefila, je suis dans ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ou il n'y a que moi qui a ce problème-là? Moi, j'ai ce problème-là. Si j'ai mal commencé, c'est pareil. Hein. Quand le vendredi soir, tu as allumé au dernier moment et tout, même la tefila d'Arvit, elle est bidon. Quand tu es arrivé avant l'heure de Mincha et tu es assis, tu as fait un peu le Mincha de vendredi, il est de folie. Le Kabbalah de Shabbat, carrément, tu n'es plus là. On dit, mais fais gaffe, ta veste, elle n'est pas adaptée. Mais non, c'est les ailes qui poussent. Qu'est-ce que tu rêves? Ouais. Tu as les ailes d'ange qui poussent derrière le Cheruti. Et alors que si tu arrives comme un malade à Roche Bacherutim, ouais, tu t'envoles, quoi. Quand tu commences mal, il y a un phénomène psychologique, tu as du mal il y a ce qu'on appelle une inertie. Dans la psychologie, il y a une inertie. Il faut s'arrêter des fois. C'est ce que Aaron, il a essayé de faire quand ils ont commencé à rentrer dans leur délire. Moshe, il n'est pas là, Moshe, il n'est pas là, Moshe, il n'est pas là. Apportez-moi les bijoux. Attendez que de casser l'inertie. Quand on a un Yetzerara, le meilleur outil, arrête tout. Sas, arrête tout. Tu commences à te chauffer de ta femme, stop, stop. Il y a stock, stop, stock, stop, stock, stop. On arrête tout, stop. Commence à exciter avec les gosses, stop, on arrête. L'inertie, ça peut durer 2 heures, tu es dans le même délire. Tac, 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 ça enchaîne. Ça enchaîne. Alors, même avant de commencer à Ashrei ou les psukim, les trucs, etc., même ça, il faut déjà le commencer dans un état d'esprit. Zen. Si tu veux, hein, l'homme échané. L'homme échané. Mais si tu me dis je fais Ashrei, alors en faisant Ashrei, je ne prie pas tout de suite. Donc, on a une question sur le mérite. Tu dis, je m'arrête un peu le temps de re-rentrer dans la synagogue, après je fais Ashrei, après je prie. Bah, si je fais Ashrei, je n'ai pas besoin d'attendre, du coup. Parce que je ne prie pas tout de suite. Ashrei, ce n'est pas l'Idpalel, a priori. On n'a jamais eu dans la main qu'on dit l'Idpalel. Hein? Voilà. Tous les Mefarshim, tous les Rishon disent que les Tzadikim, les Chassidim Arishim, Ayu Shoim Sha'achat, ils disent Dainu, elle est des psuké des Imra, ou Dainu, elle est des trucs. Ils expliquent, c'est pas ça, les mecs sont comme ça et tout, ils attendent. Ça fait 1 heure? Je sais pas, là. Ça marche pas ma montre. Bon, on attend un quart d'heure de plus, là, pour moi. Ouais. D'accord, on parle. Ils remplissent leur Sheia. Donc, heureusement que je ne vous ai pas raté ce mairie. Il nous apprend 2 fondements psychologiques. Ouais. Quand tu vas dans un endroit
refais le chemin virtuel où tu es rentré. Des fois, on ne réalise même pas où on est rentré. Et deuxièmement, c'est pas parce que tu commences à shrer ou je sais pas quoi que tu vas arriver détendu et concentré, déconnecté. D'après le Maharal, on comprend, c'est-à-dire, Ashray, c'est déjà, d'après le Maharal, on comprend. Ashray, c'est déjà une itiardoute avec Hachem. D'accord ? Mais si tu t'es pas déconnecté du monde extérieur, Ashray ne va pas t'aider. Tu restes connecté avec tes pensées antérieures. Comprenez ou pas? D'après l'explication du Maharal, on comprend le mairie. Qu'est-ce que ça change que je commence à Ashray? C'est un niveau très élevé, Ashray. Mais si maintenant je suis encore connecté à ce qui était avant, alors dans Ashray, je ne suis pas vraiment concentré, donc je reste avec mes 2 sacs à dos qui m'alourdissent dans ma prière. On ne veut pas que tu aies 2 sacs à dos, on veut que tu aies un seul sac à dos, Yichud Hashem. Donc tu te décharges de ton premier, tu prends un deuxième. Le hall, c'est là où tu prends un nouveau sac à dos. D'accord? Un nouveau hall, il a dit, notre ami. Le bar. Le bar, après avoir expliqué à Souga, il veut rapporter l'Yerushalmi, la halacha. Le bar veut rapporter l'Yerushalmi, la halacha. Alors, je vous rapporte juste cette information que je n'ai pas rapportée dans le texte. Ce n'est pas que je n'avais pas de place, parce qu'il y a plein de blancs, rarement ça m'arrive. Dans le genre, je remplis tout, parce que je suis assez économe. Là, je n'ai pas rapporté, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas rapporté le tour. Bon, c'est une faute de moi-même. C'est des choses qui m'arrivent. J'ai dû faire ce texte très tard. Et le tour, il rapporte, je l'avais cité oralement, le Maharam Mirotenburg. Ça dit quelque chose de Maharam Mirotenburg, Julien, ou pas? De non. Et toi, de oui? Tu te rappelles quelque chose ou pas? Non. Quand je vais le dire, vous allez dire ah ouais, normalement. Et ceux qui ne disent pas ah ouais, c'est pas grave. Il peut rester au jour, on n'est pas nombreux. Et donc, le Maharam Mirotenburg, il parle de Reshut Arabim. Je ne voulais pas citer. Que te mets pas à la porte parce que tu vas voir le Reshut Arabim. Et ça te déconcentrer. À la porte, tu vois à l'extérieur. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ah, il y en a 2 qui ont fait ah ouais. Et donc pour le Maharam, il y a Nafkamina. Et Nafkamina, c'est quoi la Nafkamina? Ben, si maintenant, là où tu t'assois, il y a un hall, par exemple, ou là où tu t'assois, c'est une Beth Knesset dans la forêt, comme c'était le cas de beaucoup de Beth Knesset, on s'en fout que tu es assis à côté de la porte. C'est-à-dire que le Maharam Mirotenburg, il explique la Gemara comme Rashi, qu'il ne faut pas s'asseoir à côté de la porte, mais avec une koula. Uniquement si la porte, elle donne sur la rue. D'après Rashi, peu importe, puisque la svara, ne montre pas que tu as envie de partir. Donc, on s'en veut qu'il y ait la rue ou la forêt. D'après qui? Sur la forêt. Bien entendu. Ça ne déconcentre pas. Il n'y a pas des ours qui se promènent. Dans la rue, tu vois, ouais. Altezare, avatir la zagine. Qu'est-ce qu'il y a il y a un accident? Il y a un truc. Hein? Ah ben c'est ça. La synagogue est toujours bien placée. Toujours autour de la synagogue ou chez les autres, autour de l'église, il y a toute la vie. Tu connais les marchands du temple, il y a toute la vie, il y a les magasins, les trucs. À côté d'Escovitch, tout ce qu'il y a comme. Il y a tout, c'est le centre de Bnei Brak, Escovitch. T'as pas remarqué ou pas? C'est le centre de Bnei Brak. C'est un des premiers mignons là-bas, ouais. Là-bas, ça se développe. Les quartiers juifs aussi, à Paris, ouais. Il y a une synagogue autour, il y a des choses qui se développent. C'est toujours vivant, quoi. C'est le lieu de réunion. Donc, il y a des commerces à côté, c'est normal, ouais. Ça vit. Sauf le Beth Knesset qui est Michutz Laïr. Alors, notamment, si c'est une Beth Knesset qui est Michutz Laïr, on s'en fout que tu t'assoies à côté de la porte. Alors, c'est compliqué son pshat, parce que Léolam, c'est-à-dire qu'il n'a pas été d'accord, encore une fois. C'est-à-dire le Maharam Mirotenburg, il est d'accord avec le Rabbeinu Peretz. Il est de la même région, ouais, il est d'accord avec Rabbeinu Peretz. Qu'est-ce que ça change? Je ne vois pas en quoi c'est Nirek et Massot quand on s'assoit à côté de la porte. Il y a un problème de Svara, ouais. Quand je m'assois à côté de la porte, ça montre que je veux partir tôt. Mais non, je suis resté jusqu'au bout. Donc déjà, un problème de Svara. Mais il n'a pas aimé l'explication du temps, parce que ce n'est pas écrit dans la Gemara, le temps. Donc il a bien aimé l'explication de position pas à côté de la porte.
Mais il n'a pas aimé la Svara de Rashi, donc il a fait Nukimta. Quand la porte, elle donne sur la rue. Vous comprenez pas comment ça marche? Non, plus simple. Quand maintenant la synagogue ne donne pas sur la rue, sur une cour par exemple, on n'a pas besoin de hall, il est sur une cour. Quand elle donne sur la rue, Je peux pas. alors d'après lui, ouais, dès que tu n'es pas à la porte, tu vois plus ce qui se passe. Mais Nafkamina pour le Ramara Montanbourg. Si tu t'assois devant, mais que la fenêtre elle donne sur la rue, ça revient au même. Nous, les Juifs qui connaissons le Marami Rothenburg, en général, quand il y a une fenêtre, on ferme les rideaux en général. Moi, j'avais l'âge où je priais là-bas, mais que ça a fermé, bon, Hachem. J'avais une place des fois devant à l'époque du Corona. Ils n'aimaient pas mettre les masques et tout. Et donc, moi, je me mettais à la fenêtre. J'ai un problème. Au moment de la mida, je devais fermer les rideaux. À cause de ce Marami Rothenburg. Des gens qui passent. C'était pas très, c'est pas du tout la rue là-bas agitée et tout. Ça donne sur un jardin, mais des fois des femmes, elles amènent leurs enfants, des fois, je sais pas quoi. Donc, c'est vrai que ça déconcentre, quoi. Celui qui ne prie pas les yeux fermés. Moi, je ne prie pas les yeux fermés, j'ai bien pris dans le sidon. Après différentes tentatives, je préfère être dans le sidon que les yeux fermés. Pour moi, ça m'aide plus. Je vais m'arrêter sur chaque mot, etc. Parce que sinon, je perds la concentration, je ne sais plus où je suis. Quand je me concentre trop sur moi, après, j'ai perdu. J'en fais plusieurs brachot plusieurs fois. Donc, moi, je face à la fenêtre. Parce que Corona. Non, c'est vadaï que le chisaron du Maharam Notenbourg, c'est le Kimta. Zachisaron à Gadol Shelo. Maintenant, j'ai expliqué, c'est quand même le Gadolador. Qu'est-ce qu'il a amené à expliquer la Gemara comme ça? D'accord? Alors, j'ai canéré, il a la Gersa de Rashi. Il n'y a pas l'union de Zman. Ouais, il n'y a pas l'union de Zman. Il y a une de Shiur. Ouais, et donc, il est d'accord qu'il faut rentrer bien. Il canesse. Il est d'accord qu'il faut rentrer bien. Il canesse. Mais il n'a pas la Zahara de Rashi. Il a la Gersa de Rashi. Il n'a pas le Pasouk. Mais il n'a pas la Zvara de Rashi. Il y a plus, on voit la majorité des Rishonim n'ont pas partagé l'idée de Rashi. Que Nirek et Massoy, ils n'ont pas partagé cette idée-là. Parce que je suis assis à côté de la porte, ça prouve que je veux partir, mais je suis arrivé le premier, je sors le dernier. Il faut Nirek et Massoy. Nous, on connaît, quand on a vu Rashi, on a tout de suite vu les petits jeunes qui sont avec leur sido comme ça, qui ils connaissent par cœur, ils font vite et ils se cassent, ils sont à la porte. Il y a des cas qui peuvent être comme Rashi. Mais c'est aussi nous Kimta. Le mec arrive le premier et qui sort le dernier. Pourquoi Zenirek et Samoy, Massoy? Cette place-là, qui te dit qu'elle est Nirek et Massoy? Les Rishonim n'ont pas. Le Rabbi Pérez, il ne comprend pas, Bichlal, ouais. Et on peut comprendre que le Maharam, il a bien aimé dans les mots de la Gemara. Il canesse. C'est une place. Rentre bien dans la synagogue pour pas être déconcentré par la rue. Ah, mais s'il n'y a pas la rue, c'est la forêt. Bon, alors là, Bevada, c'est l'Autodava. Vous comprenez ou pas comment ça fonctionne le Maharam Rothenburg? Tu t'éloignes de la porte. Non, je comprends bien, je t'ai parce que quand tu es maintenant la distance d'une porte, donc tu as encore un angle qui donne sur Eshutarim. Quand tu t'éloignes de la distance de deux portes, tu n'as plus d'angle. Tu n'es plus dans. Mais c'est une façon de parler, c'est-à-dire. Une façon de parler. Tu éloignes-toi de deux portes, que tu n'es plus d'influence de la porte. Une façon de parler. Sur Eshutarim, c'est très bien ça. Tu n'es pas dans l'influence de la porte. Tu t'es éloigné de la porte. C'est comme si tu es rentré dans deux portes. C'est comme si tu es rentré dans deux portes. Pourquoi? Parce que la première porte, elle est plus dans ton champ visuel. Ça, c'est pas évident, ça. C'est un Rambam, un truc. Normalement, on rentre là, et le Echal, il est là. Et le Shouran, il est posé comme le Rambam, mais le Rambam, il est posé comme deux Khumrot que nous on fait qu'une, que lui, il est posé comme Maharab et pas. Il appelle un Delia Kirushalayim aussi, il est posé comme Tosefta. C'est compliqué cette histoire de où est-ce qu'on met la porte. C'est une grande marloquette dans les Rishonim. C'est compliqué où est-ce qu'on met la porte. Mais de la Gemara, tu n'as pas une preuve. De la Gemara, tu n'as pas de preuve où est-ce qu'on met la porte. La Sugia, elle est Achore Bet Knesset. Et là, il y a une marloquette, justement. De là, ça va, de la Tosefta, pas la Tosefta, ouais. De là-bas, on a un guilou, peut-être elle est où la porte. Ouais. On avait plusieurs déotes là-bas, ouais. C'est une grande marloquette. Mais je ne sais pas ce qu'ils pensent le Maharam Rothenburg là-bas. En tout cas, tu n'as pas besoin de te casser la tête, ouais, pour être makché sur la page toute de la Gemara d'après le Maharam Rothenburg. Vadaï, c'est nos Kimta, d'accord? On est d'accord avec toi. On est d'accord. Mais le Shouran a rapporté quand même cette opinion dans les Yeshomrim. Et le bar, il dit
Il veut expliquer le Maram Motanbouk. Va admirer les fianudati des virales, donc les Rabbi Maram, c'est Meir. Rabbi Meir Mirotenbourg. Dehar, des Yerushalmi, Dracha Charitei. Lui, il pense que le Yerushalmi, il est cholek sur le Babli. Des Loata, les Lamed, des Kanes Adam Shur, Shte de la Tot, des Gvar la Manu Mikra, des Lishmor, Mezuzot, Petacha. Il dit que le Yerushalmi, en vérité, il y a deux choses dans le Passouk, ouais. Il y a Lishmor, Mezuzot, Petachai, et il y a, c'est quoi le début du Passouk déjà il rapporte le Midrash, ouais. Il y a marqué Maou Lishkod, Lishkod al Daltotai. Il y a Lishkod al Daltotai, ouais. Et de là, le Yerushalmi, il apprend de Lishkod al Daltotai, le hall, de rentrer dans le lobby et la Beth Knesset. Pas de Lishmor al Petachai. Lishmor al Mezot Petachai. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a une redondance dans le verset. Il y a marqué Lishkod al Daltotai, et Lishmor al Mezuzot Petachai. Lishkod al Daltotai, et Lishmor al Mezuzot Petachai. Il apprend Lishkod al Daltotai, le hall, le sas. Ouais. Ça, c'est par rapport à la Gemara, tu dis ça. Oui, il dit, pourquoi il parle de presser, Nathan? Parce qu'on a expliqué par rapport aux vieux Babyloniens, on a apporté ce pasouk-là dans les vieux Babyloniens, d'accord? Pourquoi les Babyloniens vivent vieux? Parce que tu vois que celui qui est Shoked, ouais, Al-Daltota, il vient tôt, Vélishmor, il reste jusqu'au bout. On a été d'Oresh par rapport à le fait d'être tout le temps à la synagogue, d'accord? Et eux qui sont tout le temps à la synagogue, enfin beaucoup à la synagogue, c'est pour ça qu'ils vivent longtemps, bien qu'ils sont en Khous La'aretz. Alors cette dracha-là de tout le temps à la synagogue, on l'a appris dans le Midrash Rabbah uniquement par rapport à l'Ishmor Mezot Petachai. C'est comme si qu'ils sont le pilier, nous on dit pilier de Beth Knesset, c'est les mezuzot de la Beth Knesset. Il a le Midrash, mais il n'y a pas de mezuzot de Beth Knesset. Ils sont comme la mezuzot, ils ne bougent pas. Vous me suivez ou pas? Ils ne bougent pas. Alors il dit, c'est bon, vous vous rappelez du Midrash, c'est bon? Non? Il. Ben, les gens, par exemple les Babyloniens, ou je ne sais pas. Pour l'instant, je vous ai rappelé de quoi parle le Midrash, qu'il est d'Oresh des deux parties du verset. D'accord? On voit que les Rishonim sont relègues sur le Midrash. Parce qu'ils apprennent de l'Ishmor, ouais, Mezuzot Petachai, le Inyan de Shte Ptachim. Alors que chez nous, dans le Midrash, l'Ishmor, Mezuzot Petachai, on apprend d'être toute la journée là-bas. Pas où est-ce que tu es. Parce qu'au contraire, il y a marqué là-bas Mezuzot, on a l'impression que tu es à l'entrée là-bas. On a l'impression que tu es à l'entrée là-bas. Hein? C'est comme une mouza, tu es à l'entrée. Tu ne bouges pas de l'entrée, quoi. C'est pas le problème où tu es, c'est le problème de combien de temps tu es là-bas. Tu es comme une mouza. On a l'impression que tu es tout le temps là-bas. La manière que quand on rentre dans une maison, on voit la mezouza, quand on rentre avec la tête, on te voit là-bas. D'accord? Ça dit le Midrash. Ah, il dit le bar, il dit le Yerushalmi, il a Yeshua Dracha Charité, il dit Lo Atal Ilmod des Kanes Adam Shur Shte de la Tot. Il ne va pas t'apprendre l'Yerushalmi qu'il faut rentrer Shur Shte de la Tot, des Gvar Lamad Numikra Delishmor Mezuzot Petachai. Et là, Atal et Lamed des Kol Betakneset Serchiase Azara Lifne Betakneset. C'est-à-dire le bar, il veut faire une marloquette entre le Midrash Rabbah et l'Yerushalmi. D'après le Midrash Rabbah, tiens Marco, amène-moi le tableau s'il te plaît. On fait un tableau là. Ouais, mais je sentais que Marco avait besoin de se lever. Alors il dit, c'est chez Gas Liftim Mishne de la Tot, Maata, Mashre Adam Shomia, Lishkoliad, Daltotai, Velo, Dalte Mezuzot, Velo Mezuzot, Daltotai Velo de la taille, Mezuzot, Velo Mezuzat. Ouais, je ne sais pas s'il avait les Yerushalmi comme nous, le bar. Parce que le Babli, le Yerushalmi a d'être d'orège des deux psukim.
Il veut faire une srichuta, le bar. La srichuta. Il dit que le Yerushalmi, il a déjà appris. C'est quoi le Netzar Shiaseh Azara? Il dit de l'histoire qu'il faut Shur Shtetachim, il a appris de Mezuzot Petachai. L'Ishmor Mezuzot Petachai, c'est Shur Shtetachim. Merci Marco, comme tu es le responsable du VAR. Hein. Je pensais que. Il y a le peu. Non, il n'est pas fermé. Il veut dire le bar que le Maharam il n'est pas relègue sur le Yerushalmi. Il y a une halakha de hall, il y a une halakha de shiur. Ça ne marche pas, s'il y a un hall, il n'y a plus de problème de shiur pour le. Bon, on continue. Bon, ils vont dire pour l'instant, je ne comprends pas comment il va faire arranger le. Bon, donc oublions le Maharam parce que je ne vois pas comment ça peut marcher avec le Yerushalmi. Bon, on continue. Il dit comme ça, il dit. Il dit pourquoi maintenant il faut faire le hall? Là, c'est cette partie-là du bar qui est intéressante. Pourquoi il faut faire le hall? Pourquoi d'après l'Yerushalmi, il faut faire un hall? Dougma, on est troisième ligne. Dougma ta'ulam shaya lifnei ha'echal delo kebat atfilot shel umot ha'olam ovdei avodah zara danan nirnasim ela lifnim midelet echad. Dans les cathédrales, ouais. Je me rappelle plus bien, j'ai pas beaucoup été dans ces lieux-là, mais quand j'étais tout petit à Choliot, il dit que dans ces régions, en tout cas le bar, quand tu rentrais dans l'église, c'est directement dans l'église. Il n'y a pas de hall. Et dans le Beth Amikdash, tu vois bien qu'il y a deux parties. Ouais. Il est coupé en deux le Beth Amikdash. Il y a d'abord un endroit qui s'appelle Azarat Nashim. Après, il y a les escaliers, Charnikanom. Et tu rentres dans le. Il y a donc deux endroits. Ouais. Et nous, on fait un détaglissade qui ressemble au Beth Amikdash. Venire de Atamu. Pourquoi Bémet, il y a ces deux parties-là? Les Oroth, c'est pas juste on copie le Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash, il y a une Zvara. Les Oroth, d'Afalpi, de Bemidat, Meler Basarvada, Mishim Vakesh, Ezeshela Mina Meler, et non, si tu es un Meler Traklin Shelo. Quand maintenant quelqu'un veut demander, il a une demande au roi, hein, il ne vient pas directement dans la chambre du roi. En général, il rentre dans la cour, et dans la cour, là-bas, il y a des gens qui sont attitrés exprimer leur demande au roi et tu donnes un petit papier et il va pénétrer dans la chambre du roi. En général, tu ne rentres pas devant le roi. En général, tu donnes un petit papier au Eved et le Eved, il va transmettre au roi. Ouais. Nous, on ne demande pas le tfilat avec des emtsaïm. On ne demande pas notre filat d'Emtsaïm, on doit demander directement à Kadosh Baruch Hu. Velo el des malach, velo el des saraf, ou que des leorot alemunazu veikarze. Donc symboliquement pour qu'on prenne conscience que nous on vient se tenir devant Kadosh Baruch Hu sans intermédiaire. Saïr Adam leikanes lifni mishne de la tot. Klomar, il faut donc passer par un hall avant de rentrer dans la Beth Knesset, dans la Beth Hashem, dans le Mikdash Mehat. Ne prie pas dans le hall. Ne fais pas comme les gens qui vont demander, qui ont peur de rentrer dans la maison du roi, de lui demander directement. C'est celui qui prie dans le hall. Ouais, les Dem Tsaï chez Kenes Traklin, Velishol chez Elati. Je rentre dans le Bet Knesset, Atzmo, les Traklin, Shel Meler, je rentre dans la maison du roi, dans le palais du roi, Lo al yedei shum emtsaï, aval umot haolam shema'amidim avodah zara bebet filatam, uma'alin bedaratam she'avodah zara zu. Il parle des chrétiens. Emtsaï shal yada iten, eux dans leur église. Quand tu rentres dans la grande pièce, c'est quoi? Il y a plein de statues, et donc tu demandes aux statues. Donc eux, leur église, c'est un hall. Ils n'ont pas de tracline. Parce qu'eux, ils font pénétrer leur prière, ou bien par l'acrobète, ou bien celui qui est accro aux bêtes, ouais, ou bien par Marie la coureuse, ouais. Et donc tout ça. Ils ont toutes sortes de statues. Donc eux, ils rentrent dans le hall. Ils n'ont pas accès à Dieu. Et ils ont toujours l'intermédiaire. Le christianisme se base sur une notion d'intermédiaire. Donc eux, ils n'ont pas de raison d'avoir un hall, les chrétiens, d'avoir un tracline. Eux, leur église, c'est le hall.
ça qu'il y a des statues. Et les statues vont demander, les intermédiaires vont aller vers Dieu, mais ils n'ont pas accès à Dieu. Hein? Pourquoi il faut se comparer à eux? Ben, c'est que tu n'as pas compris le bar, c'est pas grave. Il compare pour qu'on comprenne que nous, on ne prend pas d'intermédiaire. C'est pour comprendre la notion d'Avodazara. Tu n'as pas compris le bar, c'est tout. Dis-moi ce que tu as compris, je vais compléter le reste. Qu'est-ce qui veut expliquer le bar? Parce que avant d'arriver chez le roi, tu dois arriver, c'est séparé en deux parties, comme le Beth Amikdash. Voilà. Et donc tu es dans le hall, après tu rentres à l'intérieur. Pourquoi c'est important d'avoir un hall? Euh, D'après le bar. Comme Voilà. préparer, Donc, je vais t'expliquer. Non, c'est pas se préparer du tout. Non, pas du tout. C'est pas comme le Maharal. Pas du tout comme le Maharal. Le bar, c'est pas comme le Maharal. C'est symbolique pour savoir que quand on rentre dans la synagogue, on rentre dans la maison de Dieu. Le hall, ça représente la cour, que normalement, les gens pas proches du roi, ils s'arrêtent là-bas pour demander aux gens proches du roi qui fassent pénétrer leurs demandes dans la pièce royale. Donc, nous, on fait un hall pour nous faire prendre conscience que quand tu rentres dans le hall, ouais, là-bas devrait s'arrêter la Abadi, mais nous, on a la chance de rentrer dans la pièce royale, dans la chambre du roi. Le hall nous fait prendre conscience qu'on est rentré l'ifnim, ifnim, dans la chambre du roi. Et donc, pourquoi on parle des chrétiens? Que les chrétiens, eux, ils n'ont pas de hall parce qu'ils rentrent que dans la première étape, qui est la cour. Et c'est pour ça qu'ils ont des statuts. Ils vont prier les statuts, qu'eux, ils vont rentrer chez le roi. Ils n'ont pas accès à la chambre du roi. Ouais, Ils sont trop petits. Il a dit que le roi et la cour, Comment? il a dit que le roi et la cour, ça suffit pas. Ah, mais mais il veut illustrer, il veut illustrer. Il dit de la même manière qu'eux, ils n'ont pas de hall, en plus, ils ont des intermédiaires dans leur hall. C'est le pire. Que eux, c'est un hall, en vérité. Leur synagogue, c'est un hall. Leur synagogue, c'est un hall. Leur église, c'est un hall. Moi, je dis pour le roi, en général, il y a déjà le hall, mais ces gens qui sont au hall, ils vont aller au roi. Là-bas, c'est encore pire, les églises. Le hall, c'est. Il n'y a pas de hall. Leur synagogue, c'est un hall. C'est le hall, c'est un hall. Là-bas, C'est pour ça qu'il y a des intermédiaires qui figurent là-bas. Tu as compris pourquoi ils parlent des églises ou pas? Eux, ils n'ont pas de Beth Knesset. Eux, ils s'arrêtent au hall. Il dit celui donc qui s'arrête au hall, il est comme un chrétien. Parce qu'il ne comprend pas qu'il a la possibilité de s'adresser à Kadosh Baruch Hu birvodo biatzmo. Vela le demalar, vela del sara, vela Kadosh Baruch Hu birvodo biatzmo. Donc, ce n'est pas la notion du Maharal. Là, il explique les Rouchans. Ouais. Bon, ils avaient une grande guerre à l'époque. Parce qu'ils avaient déjà des Beth Knesset qui voulaient ressembler aux églises. Et il y avait des orgues, il y avait des chorales, il y avait des trucs. Donc, c'est-à-dire, donc, il y avait une tendance de vouloir ressembler aux belles églises chrétiennes, quand même, Caniré. Donc, il va dire, mais c'est un chisaron, l'église. Et ils sont dans le hall. Et cette notion, elle est claire dans le christianisme. Parce que tu vois, les prêtres, par exemple, eux, sont plus élevés que le peuple. Eux, ils viennent intercéder pour le peuple. C'est eux qui ont la kippa. Ceux qui sont kadosh, ils ne se marient pas. Nous, quand on dit kedushim tiou, ça s'adresse à tout l'âme Israël. Non, eux, ils ont des intermédiaires. L'esprit de statut qu'il y a chez les chrétiens, elle s'exprime aussi par rapport à toute la hiérarchie de Gdusha. Ouais. Nous, le grand rabbin d'Israël, il n'est pas plus tzaddik qu'un tzaddik nistar, quoi. Comprenez ou pas? C'est-à-dire, tu as un juif maintenant qui étudie Agmara, qui est Ovet Semidot et qui ne paye pas une mine, ouais, il peut être plus élevé que le Kohen Gadol. Comprenez ou pas? Il peut avoir un roi Hakodesh plus élevé que lui, à la limite. Comme il a dit Moshe sur Eldad ou Medad. Alvaï que tout le monde est ce roi Hakodesh et qui me dépasse, moi, sur Eldad et Medad. Vous vous rappelez ou pas? Alvaï! J'ai Kulam Yukedoshim. Mais dans le christianisme, c'est un sacrilège. C'est dire une chose pareille. Le pape, c'est le seul qui représente, c'est comme il dit, ils appellent ça, le pape, ils appellent ça non, l'envoyé de Dieu, non.
le truc de Dieu, je ne me rappelle plus l'émissaire de Dieu, un truc comme ça. C'est lui l'intermédiaire. Donc toute la notion d'intermédiaire, elle est intrinsèque dans cette religion. Ils ont pris l'acrobat, truc. C'est une notion d'intermédiaire. C'est pas shoot, c'est le paganisme ancestral, qu'ils n'arrivent pas à s'adresser à Dieu directement. Ils ont besoin d'un intermédiaire. Alors, c'était des juifs qui ont pété un câble, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour attirer donc les païens, alors la notion d'intermédiaire, elle a pris une place centrale dans le christianisme, qui était très, très bien établie dans le paganisme général, ouais. C'est pas par hasard que la Vodazara elle est bien implantée dans le catholicisme. Parce qu'ils ont voulu attirer ouais, les Romains. Il y a différents pôles en vérité, il n'y a pas que les Romains. C'est vrai qu'il y a un livre qui s'appelle l'Épître aux Romains, qui expliquait aux Romains la vérité, leur vérité, mais aussi à Antioche et aussi à Alexandrie. Il y avait 3 zones. Et ça crée 3 religions d'ailleurs. Le catholicisme, c'est la domination romaine. Mais le christianisme égyptien, il a refusé la notion de Trinité. Il dit l'acrobate, c'est juste un prophète. Ils sont restés plus proches du monothéisme. Quoi? Exactement. 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 Parce que d'où c'est devenu une religion d'État, c'était Constantin, pour réunir alors que lui, il continuait à faire la Vodazara, les Maaseh. Il continue le culte impérial, où c'était lui Dieu, mais il dit maintenant, je ne suis plus Dieu, je suis le lieutenant de Dieu. Et il a utilisé l'Église pour réunir tout son grand empire. D'accord? Et c'est lui qui a décrété que le christianisme, qui était en dehors de son empire, d'Alexandrie, il était, qu'on appelle ça, on appelle ça hétérodoxe, en dehors de l'orthodoxie. Ouais. Donc, ils sont devenus des apicorsimes parce qu'ils n'étaient pas sous l'influence politique de Constantin et ils n'ont pas accepté son hidouche. Ça s'appelle les monophistes, je crois. C'est monophistes. Je crois que je ne me rappelle plus. Pas le catholisme, le christianisme égyptien. Donc ici, un petit remèze avec le bar, ouais, de toute cette influence du paganisme dans le christianisme. On a des intermédiaires. Ne rentre pas dans la maison de Dieu. Pour eux, la relation avec Dieu, c'est Kodesh à Kodashim. Il n'y a que le Kohen Gadol qui peut entrer dans le Kodesh. Nous, on n'est pas dans le Kodesh à Kodashim. Ils nous disent non, Kodesh à Kodashim, c'est particulier. Il y a Azarat Nashim et Ezrat Israël. Nous, on rentre dans Ezrat Israël. Et là, on est devant le Beth Amikdash. Pas besoin d'un Kodesh à Kodashim pour être en proximité avec Dieu. Pas besoin. On a passé Charnicanor. On est en proximité avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais au niveau maintenant de l'idée, le Maharal, je pense qu'il est très important. Ouais. Le Maharal, l'idée du Maharal, elle est très importante. Elle peut très bien rentrer dans l'Yerushalmi, sans parler forcément de Beth Amikdash, et sans parler forcément d'église, etc. C'est l'idée. C'est pour ça que cette souga est importante à mes yeux, parce qu'on a un travail à faire ici. On a donc un Yesod. Le Rav Kook, comment il explique cette Gemara, sans le citer, comme le Maharal. Les 2 Shnei Ptachim, c'est 2 marchavot, 2 niveaux d'élévation. Ouais. Il a dit un truc très proche du Maharal. Ouais. Pas bidouk pareil. Pour moi, qui est moins fort que le Maharal, c'est pour ça que je ne l'ai pas rapporté, mais le même Kivoun. C'est qu'ici, on apprend de cette Gemara-là pas que des halachot, mais une idée. C'est qu'il faut d'abord se déconnecter des influences de notre monde pour pouvoir arriver à véritablement un trou dans la tfila, du En On Milevado, il n'y a rien d'autre, et pénétrer un monde à part qui est la Beth Knesset. La Beth Knesset est un monde à part. Lisons le Shulchan Arour pour finir en beauté. Ikanes sur Shnei Ptachim v'achar Palel. Donc pour l'instant, Shulchan Arour n'explique rien. Il rapporte les mots de la Gemara. Yesh mefarshim sur Shnei Ptachim dainu et Fahim ikanes lifnim. Donc là, c'est on est embêté. Il a rapporté les Rishonim techniques, les techniciens de la Lacha, le temps de Shmonet Fahim. C'est vraiment 1 seconde et demie, quoi. C'est rien du tout. Shmonet Fahim. C'est 80 cm. Shmonet. Non, pardon, c'est Rashi. Excuse-moi. Chez Loïchev et Tzal Pétar, chez Nire, Kemasoy et Shivat Betakneset. Ouais, non, là, c'est. Donc, tu as vu vraiment être assis à côté de la synagogue, c'est vraiment collé à la porte, le mec. Dès que tu es plus loin, t'entends Julien, dès que tu es plus loin que 80 cm, tu n'es déjà plus collé à la porte.
Donc le Niré Kemasa, il est vraiment symbolique, quoi. C'est le mec, c'est le porte. C'est vraiment le chômeur, quoi. Vraiment, il est collé à la porte, le mec. Pour le maram, du coup, ça doit faire. Attends, on n'est pas arrivé au maram. Ou les fisés, Imiashlo Makom Miuchad, donc il rapporte le Rabbi Yoner. Ou les fisés, Imiashlo Makom Miuchad et Tsel Petar. Enberker Klum, si sa place, c'est vraiment la chaise collée au gond. Ouais. On l'appelle Gonzalez. Ouais. D'abord, c'est le gond et puis Alès. Ouais. Et donc, c'est pas un problème. Gonzalez, on peut le mettre aller au gond. ויש מפרשים שעתם מפני שמביט לחוץ ואינו יכול לכוון. יש מפרשים. C'est qui ce יש מפרשים, Nathan? שמביט לחוץ, il regarde à l'extérieur et il ne peut pas être מתכוון. חזק וברור. ולפיזה אם אינו פתוח לרשות הרבים, אין בכך כלום. Donc tu peux être collé au gond. Si maintenant il y a une cour de vent ou tu es dans la forêt, ouais, ou sur une petite impasse, d'accord? Il n'y a personne qui passe là-bas. ויש מפרשים שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס. אלא ישעה שיעור שני פתחים. Il n'a pas expliqué c'est quoi שיעור שני פתחים. Il faut attendre le temps de שני פתחים. Alors si on lit les choses bêtement, on va se raccrocher à שיעור שני פתחים, c'est שמונה טפחים, ouais. Parce qu'il a pas dit, il a expliqué שיעור שני פתחים, c'est שמונה טפחים, ouais. ונכון לחוש לכל הפירושים. Et c'est bien d'être marqué comme tous les pirouchim. Donc, il faut faire attention de ne pas être mabit machoutz. Donc, de là, j'ai appris cette halakha. Que quand je suis à la fenêtre aussi, c'est un problème. C'est une halakha, l'ola habite la choutz. La vdavka de la porte. C'est une halakha de kavana. C'est bon ou pas? Du coup, Hein? C'est pour ça que dans les synagogues, je ne sais plus qui dit ça. J'ai vu un Mefaresh que. J'ai vu un Mefaresh qui dit que les synagogues sont en hauteur dans les synagogues. C'est des lucarnes. Alors, on fait des fenêtres en hauteur, qui ne sont pas à la hauteur de l'homme. Je ne sais plus où j'ai vu ce pirouche. J'ai vu un truc comme ça. Donc, ça donne la lumière, ça donne le ciel, mais ça ne donne pas le balagan. C'était une question. Comment tu lèves la tête? Il y en a qui ont dit tu lèves la tête avant de prier, après tu. On a vu ce sujet-là. On prie pas, on dit qu'on ne prie pas les yeux vers le haut, on prie les yeux vers le bas, comme on aimait Hachem. On a vu ce sujet un peu, non? Du coup, là, par rapport au Maram de Rothenburg. C'est quoi ta question sur le Maram de Rothenburg? Non, je t'explique que je m'en laisse pas film. Ce qu'il a gagné, c'est pas toi mais qu'il a fait je m'en laisse pas film. Il a rien gagné. Pour lui, on va d'après le Tam. En général, quand tu es dans Shmonet Farim, tu n'es plus dans l'influence de la porte. Ça ne suffit pas, alors va plus. Mais je ne sais pas s'il a dit Shmonet Farim, le Maram de Rothenburg. Shmonet Farim, c'est-à-dire rentre bien pour ne pas être collé à la porte, quoi. Non, je ne sais pas. Le Maharam ou le Shulchan Aruch? Qui ramène le Maram de Rothenburg. Alors, c'est un autre pirouche, le Maharam. Ça peut être un autre pirouche, c'est pas tellement une grande question. Qu'est-ce qu'il pense? C'est pas technique, ça fait je m'en laisse pas film. Non, pas du tout. Parce que c'est des Ukim Taot, le Maharam de Rothenburg. Ça dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Non. On va voir que le Mishtabra, il en parle. Et pas aujourd'hui, parce que tu t'en vas, le pauvre.